Yo! Bienvenue au podcast Essai Libre. Hey, tu t'attendais direct pas à ça? Le gars en pleine gorgée. Chris, il m'a pris par surprise. Et là là. Ah, on est déjà de retour. Anthony, Olivier, si vous regardez pas le visuel, regardez-le. Je sais pas combien de fois il faut que je le dise. Allez voir le visuel. C'est pas les faire Spotify, YouTube. facile de même. Un visuel, j'ai pointé en même temps. Si vous savez pas on est qui, si vous savez pas nos faces, allez-y. Tabarouette. Fait qu'aujourd'hui, on a fait un drink vert en l'honneur du 100e podium d'Alonso. Yeah. Fait Cheers que to that. sur ça, cheers. Fait qu'aujourd'hui, c'était post-course Jeddah. Une course Jeddah. Je me demandais course c'était quoi Jeddah. ce mot-là. On dirait que ça Ouais. avait tout pogné dans Ça un sorti moton. d'un moton, hein. Mais c'est... bref. Le Grand Prix à Jeddah. 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 En tant que bon Ça Québécois, fait- moi, je t'ai sorti un O. Il me semble que ça fait fromage. Jeddah. C'est O, ouais. Ben, OK. Juste parce que ça fait. Hein? Non, moi je pensais que ça faisait Ok. plus cheddar. Cheddar. Ouais, quand même. OK, les deux. Les deux. Bref, on va commencer avec le retour sur nos prédictions. Ah Nos ouais. prédictions. Hey, j'ai de la misère à parler, là. Les prédictions. Dernier podcast, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller le voir. À la fin, on a fait nos prédictions pour la course d'aujourd'hui, en fait, parce qu'on est dimanche, présentement. Oui. Ça Encore fait- une fois, extrêmement tard. Ouais, ça fait quoi? Mettons 5 heures, 6 heures, 7 heures que le Grand Prix est terminé. 7 heures, dans ce coin-là, oui. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on on est dimanche, je sais. C'est ce que je te dis. Dimanche Bon, soir. Bon dimanche soir, mais vous autres, vous allez écouter au minimum le lundi matin à 6 heures. Heure du Québec, évidemment. Bref, fait que je vais répéter les prédictions vite. Je vais retrouver, là. OK. Fait que Oli avait prédit qu'il allait avoir au moins 3 safety cars. C'était mis le Et- doigt dans l'œil en esti. Hey, je me suis crevé deux yeux avec un doigt, je pense. T'avais dit que Mercedes va battre Aston Martin, puis thanks to la fiabilité du char à Stroll, t'as eu cette prédiction-là. Ça, c'est Ça, fier. t'avais dit que Gasly va battre Ocon, puis ça, c'est pas arrivé. Gasly finit juste en arrière d'Ocon, je Ouais, pense. il était back-to-back. Back to back. Moi, j'ai dit Mercedes sera pas dans le top 5. Ça non plus, c'est pas arrivé. Surprenamment. Heureusement, mais surprenamment. Ouais, ben, Je suis heureux, mais surpris. ils ont pas si proche d'avoir un podium. On va en parler tantôt. Ouais, là. c'est ça. On va y revenir là-dessus. Sinon, j'avais dit que Sainz terminera pas la course, en m'inspirant un peu du DNF de Leclerc de la semaine passée. Ben, il y a 2 semaines. Ouais, mais c'est qu'ils ont tellement tout changé le moteur qu'ils ne pouvaient pas sauter, j'imagine. Ouais, non, c'est ça, j'imagine. Mais bref, fait que ça aussi, c'est pas arrivé. J'avais dit que Hülkenberg va battre Magnussen. Après les qualis, c'était vraiment bien parti. J'avais espoir. Finalement, dans la course, il a fini 2 positions en arrière de lui. Ouais. Fait que, Ça l'aurait pu. Ouais, fait que turns out que c'est ça. Oli a une bonne prédiction. Moi, j'en ai pas. 1 sur 6 encore une fois. Ça ressemble à ça. On continue Fait de que, même. On ben continue de ouais, même. ben ouais. Ah oui. Mais c'est des prédictions, tu sais, inusitées, là. Fait que je me dis... Funky. Funky. Ouais. Pourquoi dire Perez va gagner la course, Verstappen va gagner la course? C'est plate. Ou genre Red Bull va être dans le top 10. On s'en sac. Tout le monde sait ça, là. Tout le monde peut prédire ça. Ouais. Nous autres, on veut les grosses. Les gros montants à Vegas. Ouais. Oh. Nous, on joue contre les odds. Ben oui, évidemment, c'est plate. Mais là, pour gagner gros, c'est go hard or go home. Ah. C'est ça qu'ils disent. Bah ouais. Hey, c'est notre nouveau slogan de podcast. Go hard or go home. Ça me ça sonne croche quand tu le dis. là. Ça dépend du contexte, je pense. Sinon, ben, évidemment, vu que, ce qui veut dire... ça va pas. Bon, après course, ça veut dire aussi, on va regarder vos poules. Oui, Évidemment. ceux qui ne se sont pas encore inscrits au pool de notre ligue de pool sur F1 Fantasy. Sur fantasyformula1.com. Exactement. Vous allez sur n'importe quel de nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, même sur YouTube. Il y a le clip qui vous donne toutes les instructions pour aller vous inscrire. Vous pouvez même aller voir le post qui est piné sur notre page Facebook. Yep. Direct dans le haut, facile de même. Il va y avoir le lien que vous pouvez suivre. Ou aller sur le site vous autres même parce que vous avez peur qu'on vous hack avec un lien piraté. Puis copier-coller le code pour rejoindre la ligue. Fait que pour le Grand Prix de Jeddah, le premier, c'est bon, le nom de l'équipe, évidemment, on n'a pas vos noms en particulier, mais on va juste dire votre nom d'équipe. Là. Si jamais vous c'est vous ça. reconnaissez, écrivez-le dans les commentaires. Ou venez nous écrire directement en privé. On aimerait vraiment ça, savoir vous êtes qui. Puis Ouais. c'est divertissant, fait que pourquoi pas. Évidemment, on va jaser un petit peu et tout, ça va être bien, bien plaisant. Avec 400 points, ce qui est énorme pour un Grand Prix. Là, il a 400 géré ça, points. là. C'est Red Bull Sugar Free Racing. Sugar free, Sugar free. Ouais.
Puis là, le site, il bug un peu, fait que j'ai de la misère à aller voir les équipes, mais j'ose imaginer que ça doit être un mix de... J'ai checké tantôt, c'était 2 Red Bull, 2 Aston Martin. OK. Puis Guan Yu Zhou, en plus. Ah, c'était lui? Guan Yu Zhou, puis il y avait comme écurie Red Bull et Aston Martin. Fait que, bref, la Ouais. team qui peut vraiment ramasser gros des points présentement. Ouais. Ben, à moins que je me trompe, là, ça risque d'être pas mal cette composition-là qui va ramasser le plus de points en ce début de saison, du moins. Ouais. Fait qu'après Red Bull, Sugar Free Racing à 400 points, il y a Splash Team à 385 points. J'ai peur de ce que tu vas dire, on dirait comme nom par après. Puis en troisième place, c'est Triple Sauce à 384 Triple points. sauce, c'est bon ça. On fait-tu le top 5 à soir? On peut faire le top 5. 2 autres. Quatrième, c'est J-Ben Racing ou J-Bean Racing. Bien joué, bien Je sais pas joué. trop comment ils prononcent ça. 373 points. Puis après ça, il y a Luca 450, 371 points. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Puis moi, dans mon cas, je me situe 64e. Oui, 64e. C'est pas Puis, fameux. mais j'ai quand même une explication à dire là-dessus. Là. J'ai oublié de mettre ma chip avant le Grand Prix parce que j'étais bien occupé la semaine passée. Fait que j'ai zéro pensé mettre la chip. Fait que probablement que j'ai perdu des points, mais ça reste que ma composition n'était pas tant winner pour ce Grand Prix-là. Moi, personne à son affaire. J'ai mis ma chip et Ouais. je suis 12e. 12e dans le classement, assez fier. Cantine chez Paul, si jamais vous voulez aller voir mon équipe. Je ne l'ai jamais changé depuis le début. Il faut aller voir ça. 12e, bien fier. Je sais pas si ça va rester de même longtemps par contre. Ouais, on a pris la décision, moi puis Ali, de ne pas changer nos équipes. Fait que nos prédictions initiales de début de pool, en fait, là, ça va être les mêmes qu'on va voir toute la saison. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Si vous voulez faire pareil, c'est libre à vous. Mais sinon, vous avez le droit à faire 2 échanges, je crois, gratuitement. Ou vous pouvez utiliser une chip, que c'est genre changement limité dans cette semaine-là. Exact. Fait qu'à voir, là, vous pouvez aller voir les options sur fantasy.f1.com. Puis ça ressemble à ça pour ce qui est du pool. On va refaire même affaire après le prochain Grand Prix, qui est Exact. Australie, dans 2 semaines, à 1h du matin, heure du Québec, le dimanche matin. C'est un vrai power, ça, là. Et, ouais. Le Mais- samedi d'avant, là, ouais. On pourrait faire le podcast à genre 3 heures après la course. Ouais, non, Ouais, mauvaise je sais idée. pas. Pas de bonne idée. Mais si vous voulez qu'on fasse ça, on peut le faire. On peut le faire. si Laissez-le vous en voulez. commentaire si jamais. On pourrait même Mais- écouter la course possiblement en live à 1h du matin. Je sais pas si ça vous intéresse, mais si jamais ça vous intéresse, écrivez-nous-le en message privé ou en commentaire, n'importe où. Puis on considère le faire. Fait que ça va Ouais. peut-être juste nous donner la go pour le faire directement. Ouais, exact. Fait que ça ressemble à ça. Yes. sir. Congrats à tous ceux qu'on a nommés. Donc le top 5. Congrats aux autres aussi, mais vous avez pas fait autant bon. Non, c'est ça. Ben, merci d'avoir participé déjà d'un. Mais tu sais, de toute façon, je fais partie de cette équipe-là. Là. Moi, je suis 64e. Là. C'est pas, Ouais. pas performant comme week-end pour moi. On a déjà vu mieux. On a déjà vu mieux. Tu sais. Je vais m'en reprendre, t'inquiète pas. Ah ouais? Prochain Grand Prix là, devrait être moins occupé, là, capable de mettre ma chip. Ok, je te le souhaite. Merci. Lâche pas. Tu fais des beaux efforts, C'est des beaux gentil. progrès. Merci. C'est Fier de gentil. toi. Ouais. Gentil. Bon, si on dive deep down dans le Grand Prix. Deep down dans le Grand Prix. Non, mais c'est go hard or go home. Hein. Eh, ben oui. Mais c'est ça. Sur ce qui s'est passé dans le Grand Prix de Jeddah. T'en es passé des affaires quand même. Passé des affaires, mais en même temps, il y a quand même un gros bout, il s'est pas passé grand-chose. Les petits bouts que c'était long, là. Je sais pas si c'est parce qu'on était fatigué ou c'était l'heure de la petite sieste d'après-midi, là, mais il y a des bouts, là, j'avais les yeux qui voulaient faire. Moi, j'étais fatigué. Moi, les courses l'après-midi, on dirait que je m'endors tout le temps un C'est peu. rough, Ben, je hein. m'endors pas, là, mais comme, tu sais, je me sens fatigué. Tu là. t'assoupis. C'est bon, ça. Tu Quel t'assoupis. beau mot. Belle utilisation du verbe. Moi, j'écoute la assoupir. Formule 1 et je m'assoupis. C'est relaxant, je trouve, écouter la Formule 1. Ça dépend des Grands Prix, mais celui-là était relaxant. Ouais. Donc, bon, pour commencer, le fait saillant de qualifying, des qualifications, là, c'est que Verstappen avait eu un trouble moteur. Fait qu'il Oui. partait 15e. Ça, c'était assez violent. Je me souviens, j'ai vu, je pense que c'est assez répandu, là, mais il y a deux gars, des Américains, Ouais. qui écoutent genre tout ce qui est en lien avec la Formule 1 comme en live, là, Ok. ils sont comme chacun chez eux, là, puis ils font un stream de... C'est pas des. Je pense pas que c'est Matt et. Ouais, c'est pas des Américains, excuse, c'est genre des British, C'est ou les des anciens. Australiens. Ouais, c'est les anciens gars de WTF1. C'est eux autres qui étaient comme responsables de tout ce qui était podcast de cette business-là. C'était pas, la business n'était pas eux autres, je pense qu'elle l'était il y a longtemps. Finalement, ils ont vendu, en tout cas, un des deux gars a vendu. Vous pouvez nous le dire si vous connaissez ça. Mais ouais, si vous savez pas, allez voir leur shit. contenu, là, c'est vraiment cool, c'est super intéressant. Ouais. Puis WTF1,
c'est pas pour What the fuck 1, c'est pour Who's the fastest one? Depuis Moi, que je pris sais du ça. temps là, avant que je sache ça. Là. Depuis que je sais ça, je le dis à tout le monde. Ouais. C'est moi qui te l'ai dit en Ouais, plus. c'est toi qui me l'as dit. C'est vraiment cool. Bref, allez voir le contenu, là, c'est vraiment nice. Mais tout ça pour dire qu'il écoutait en live les qualis, puis il écoute aussi en live la course. Ouais. Chose qu'on va peut-être aussi faire futurement. Là. Puis je pense qu'ils ont eu la réaction qu'ils ont eue, c'était comme initialement, comme ben non, il y a un problème. Il va arrêter. Puis après ça, l'espèce de petit sourire, genre de semi-satisfaction. Ça va faire du spectacle. Que genre, ça arrive à Verstappen, puis que comme, il va y avoir du challenge cette fois-ci dans le Grand Prix, genre. Mm-hmm. Puis c'est un peu la même réaction que j'ai eue moi aussi quand j'ai vu ça. Là. C'était comme le de shit. Genre ouais. son moteur a craché, son moteur a sauté ou genre de quoi de même. Puis là, finalement, je pense pas, c'est genre son gearbox ou quand même. Là. Quelque chose comme ça, je me souviens plus. Là. Puis tu sais, mais après, j'étais comme, tu sais, un petit genre de Mais c'est parce que tu le sais qu'il va remonter. C'est ça. Fait que comme c'est juste, nice, ça va faire du challenge. Puis enfin, il va avoir comme un peu d'adversité, genre. Mm-hmm. C'est quand même cool. Bref. Ouais. Fait que même s'il est parti 15e, pas pris grand temps qu'il était monté 4e, hein, bon 3e. Ben, le safety car l'a vraiment aidé. Évidemment. Ouais, le safety car l'a aidé à fond. Là. C'est un safety car qui est sorti à cause de Lance Stroll. Que c'était pas de sa faute, il est même pas rentré dans les murs. Mais savais-tu que le safety car, en fait, était pas censé sortir à la base parce que Lance Stroll, il est rentré dans la bretelle de sortie un peu, là. Je sais pas comment on appelle ça, là, mais l'ouverture sur le bord des pistes où ils sortent les autos, justement, quand il y a un bris ou peu importe. Puis il a vraiment bien placé son char, là. Ouais. C'était dans le banking, fait qu'il a pris large, puis il a retourné, puis il a même rentré direct dans l'espèce de petite ouverture. Fait que les marshals n'avaient même pas à mettre le pied sur la piste, pratiquement. Sauf que le safety car est sorti parce que sur le GPS. Sur le GPS de la FIA, le char était comme situé encore sur la piste. Puis ça, c'est un truc que j'ai entendu les commentateurs dire ça. Puis j'étais comme, that's weird. Genre, tu sais, ils sont sur place, ils ont clairement des écrans, genre, tu dois les voir. Non, là. Parce qu'une fois qu'ils réagissent, ils ont genre, c'est vraiment pas long le temps qu'ils doivent décider, OK, qu'est-ce qu'on fait, genre. Safety car, virtual safety car ou rien pantoute. Ouais. Puis je me dis que dans des situations comme ça, tu y vas plus qu'il a passé. Fait qu'ils ont dû se dire, OK, il est peut-être juste mal placé, mais on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui meurt parce que tabarouette, il y a un accident ou de quoi de même, comme c'est déjà arrivé. Ouais, surtout avec toutes les critiques qu'ils ont eues l'année passée, puis là, pas si longtemps. Puis, là, mais... honnêtement, qu'est-ce que ça a fait de négatif? Ben, pas grand-chose. Mais tu sais, Ferrari ont vraiment trouvé ça. Ça les a vraiment coupé l'herbe sous le pied un peu. Là. Effectivement. Parce qu'ils sont allés pit le tour d'avant, je pense, ou le 2 tours. Ben, un le 2 tours, puis l'autre le tour d'avant. Fait que ça les a pas avantagés. Ça vaut jamais assez la peine. Genre, ça vaut pas la peine de scraper. Ça vaut pas la peine que quelqu'un soit blessé ou perde sa vie ou whatever, qu'est-ce qui pourrait arriver pour que les Ferrari aient eu une place de plus chaque. Là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Puis tu sais, je trouvais ça un peu. Ouais, ça s'est décidé sur une fraction de seconde. Puis je me dis que c'était sûrement la bonne décision à prendre. Ben ouais. Puis après ça, je me dis, ils ont annoncé le safety car. Tant qu'ils peuvent pas l'annoncer, puis après ça, le retirer. Fait que comme il est annoncé, go là. Allez-y. Pourquoi pas. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a aidé Verstappen for sure. Après ça, bon, tu sais, il a cruise past la majorité des gens, honnêtement. Là. Il a dépassé Hamilton, c'était. Ouais, ça a été décrissant. Là. J'ai aimé le commentaire de Martin Brundle. De Martin Brundle qui disait comme on dirait que c'est une F1 qui dépasse une F2, à quel point le rapport de vitesse était différent. Puis c'était vraiment vrai. Là. On dirait qu'il était juste comme posé dans son char, puis là, genre cruisait past. Comme quand tu passes une Smart sur l'autoroute, là. Même principe. Mais c'était vraiment ça. Puis, tu sais, le moteur de la Mercedes, si mettons, avait utilisé sa batterie, parce que je pense pas qu'il a utilisé sa batterie. Mais je pense pas qu'il a défendu tant que ça, parce qu'il savait que c'était pas sa course, c'était pas contre Verstappen. C'est pas sa bataille, tu sais. C'est ça. Ça sert à rien de venir. Tu perds du temps en te battant contre quelqu'un habituellement, là. Fait que, Puis il y avait du monde en arrière de lui, fait que. C'était comme lui, c'est sûr qu'il passe, même que je mette de la batterie ou que j'en mette pas. Il passe, j'en mettrai pas, je vais la garder. Si jamais je me fais attaquer par en arrière, ben, j'aurai de la batterie pour me défendre. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Mais sinon, ça n'a pas semblé vraiment difficile pour Verstappen. Puis on l'a entendu dans son entrevue post-course. Là. Ouais. Il était comme, tu sais, à la fin, il aurait probablement pu aller chercher Checo. Tu sais, on a vu qu'un moment donné, il gagnait du temps, puis finalement, ils ont comme. Tu sais, l'équipe leur a parlé en disant comme qui on vise 33. Ouais. C'est spécial, ça. 33. Ouais. Qui est un peu. Il fait penser un peu à ce qu'ils ont fait à Bahreïn, genre de. Ralentir. Je pense pas que personne va nous rattraper de toute façon. Je pense qu'ils ont peut-être des problèmes moteurs ou de quoi de même. Parce que là, les deux. Verstappen, il se plaignait qu'il y avait une genre de vibration ou un bruit à haute vitesse. Ouais.
Fait que, ben, peut-être ça s'en vient. Peut-être quelque chose. Peut-être qu'ils sont toujours comme ça à la limite d'avoir des problèmes, mettons, de fiabilité. Tu sais, heureusement, ils en ont pas, puis ils sont capables de finir les courses avec en masse d'avance. Fait que j'imagine tabarouette continue de même. Mais c'est ça. Peut-être que c'est pour ça. Parce que je vois pas l'intérêt de ralentir si tu peux avoir du pace sans être dangereux puis sans passer proche de crasher puis tout, là. Ben, je pense que c'est juste de préserver le moteur, justement. Qu'il soit. Qu'il y ait un problème de fiabilité ou pas. Si tu peux repousser de une course ton changement de moteur, peut-être que ça fait que tu prendras pas de pénalité à la fin de l'année, genre. C'est vrai, peut-être, ouais. Quand ils peuvent se le permettre. C'est juste que. Ils sont chanceux là, de se permettre Ouais, ça. Ils ont tout qu'un char, c'est fou. Non, là. c'est ça, exact. Wow. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, Verstappen, il a dit, quand j'ai entendu ça, je fait comme, bon, genre, for sure, tu sais, genre, je settle pour la deuxième place, puis ça lui convenait amplement. Mhm. Il a juste voulu aller grab le fastest lap, chose qu'il Puis a fait sur le dernier tour. Il est allé faire d'un bon bout aussi, là. Ouais, Je sais plus c'est combien la différence, mais tu sais, le fastest lap était très, très, très rapide, là. ouais, il était à lui définitivement. Là. Ouais. Mais ça fait que ça lui permet de garder la première place au classement des pilotes, de 1 point. Puis ça, honnêtement, c'est Par correct, là. Perez. Genre, essaye-le, le fastest lap. Pourquoi pas? Bah oui, c'est ça que je me dis. Mhm. C'est ça que je me dis aussi. Sinon, c'est ça. Ben, Perez a gagné. Perez, course fantastique d'ailleurs. Oui, Il est parti vraiment. premier. Il est resté premier. Malgré le safety car, tu sais, l'année Malgré le safety passée, car. à Jeddah, il était parti premier. Il avait fini, je pense, quatrième. À cause du safety car, je pense qu'il était à l'épite. Bang, safety car direct après, puis ça avait mal viré, là. Ouais. Fait que, au moins cette année, il a réussi à avoir sa victoire. Encore un street circuit. Ouais. J'ai eu peur, par contre, au début. Tu sais, il s'est fait dépasser par Alonso sur le premier tour. Là. Premier virage. Ouais, c'est le premier virage. Puis tu sais, après ça, ils se sont comme suivis pendant 2 tours. Puis là, quand le DRS a été activé, Perez l'a repassé. Ouais. Puis Alonso l'a suivi quand même un bon petit bout après. Là. Genre un genre. Tant qu'il restait dans sa zone de DRS, ouais. ça allait. Puis c'est ça, mais j'ai eu peur qu'après le safety car, justement, Alonso, qui il était deuxième à ce moment-là, c'est qu'Alonso puisse comme, avoir une autre go, mais il s'est même pas rendu proche de faire une tentative de dépassement. Là. Non, c'est ça. Ben, la Red Bull a tellement une grande vitesse de ligne droite. Là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Là. Ben, même d'un virage. C'est juste un char qui Il est c'est complet, stéroïde, pour là. vrai, là, il est complet. Mhm. Mais bref, fait que chapeau à Perez. Vraiment. Tu sais, sa course n'a pas été sensationnelle, fait qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Mais félicitations, ouais, grosse victoire à Perez. 5e victoire en carrière. Ouais, c'est cool ça. Vraiment. Mhm. Il Ça m'a mérite. surpris. Ça m'a surpris qu'il y avait moins de victoires que Ricciardo. Mais en même temps, tu sais, il a coursé moins longtemps dans des bonnes écuries. Là. Ricciardo, il est à 8 victoires. Perez à 5. Mais Puis, Ricciardo a gagné quand même dans des teams un peu random. Là. Non, juste Red Bull. Red Bull puis il a McLaren. gagné avec McLaren. Non, mais c'est sa seule victoire. Les 7 autres sont avec Red Bull. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas tant une écurie random, là. Non, je sais, mais je veux dire. Non, c'est vrai. J'avais dans le tête de dire qu'il avait gagné un avec quand il était chez Renault aussi. Qu'il avait gagné genre une course. Il a fait un podium. Ouais, c'est ça, ok. Je savais qu'il avait fait quelque chose de nice, genre out of nowhere avec Renault, mais. Ouais. Bref, en tout cas. Mais non, il y en a moins. Ben, je sais pas. Il aurait dû rester chez Renault. Bref. Ou il aurait dû rester chez Red Bull de. Ah, Ricciardo, ça? Ouais. Ouais, il aurait dû. Mais il aurait été dans l'ombre de Max, mais bon, il aurait pu s'y habituer peut-être au fil du temps. Soit ça, si tu veux pas être dans l'ombre de Max, tu t'en vas chez Renault puis tu restes là. Tu sais, ça commençait à bien aller à la fin. Mhm. Ça commençait. Puis après ça, il s'est fait attirer par Zach Brown, le profanateur. Zach Brown, il attire bien les affaires, sauf la performance. OK. Ça a pas bien été aujourd'hui. Non, vraiment pas. Piastri est parti 9e. Il a fini en bas de 15. Ouais. Ça, là, Puis Lando a fait 2 pits dans genre les 20 premiers tours. j'ai pas trop compris. Moi non plus. Ils ont remis de l'air encore, sûrement. Ouais, c'est ça. Ils ont regonflé les pneus. non, mais c'est l'air. Est-ce que tu sais c'est pourquoi finalement? Non. C'est pour le système de refroidissement qui est à air. Ah ouais? C'est pour ça. Ah, je savais Ben, je sais pas plus que ça, mais j'ai entendu ça, que c'est un nouveau système de refroidissement qui est comme super inédit. Il marche pas bien, en tout cas. Là. Inédit à McLaren ou inédit dans les chars F1 en général? À McLaren? À McLaren. Ouais. Ben, en tout cas, c'est les seuls qui ont ça, apparemment. Ok, ben ça, en tout cas. Me Peut-être semble. une raison pourquoi c'est les seuls qui ont ça aussi, là. Ouais. Vous pouvez nous dire si on n'a pas raison. Hein. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble que j'ai vu quelque chose cette semaine. Là, puis, bref, ça marche pas super bien. Là. Les petits leaks. En même temps, c'est de l'air. Là. Ça leak tout le temps. Là. Ouais, c'est un peu dur à contenir, Ouais, mais ouais. Hein. Sinon, avant, parce que là, il y a quand même un événement qu'on passera pas à côté, là. C'est sûr, il faut qu'on parle, là, la pénalité d'Alonso. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on discute ensemble de Mercedes. Oui. Parce que ils m'ont surpris. Puis je pense qu'on peut mixer la discussion avec Mercedes et Ferrari en même temps, parce que c'est comme Ouais, okay, c'est l'inverse qui, moi, m'a surpris le plus.
Je m'attendais à ce que Ferrari, de un, ait beaucoup plus de pace que ça. Moi aussi. Genre, oui, je comprends qu'ils n'ont pas été avantagés par le safety car, mais en même temps, le safety car est arrivé genre au tour 22 ou 23 là, dans ces alentours-là, début vingtaine, là, du nombre de tours. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont eu en masse de temps après, si jamais, tu sais, pour comme aller remonter rejoindre sur leur les pace. Mercedes et tout. Là. Puis à l'inverse, les Mercedes n'étaient pas si rapides. Non, c'est ça. Puis à l'inverse, Mercedes avait relativement beaucoup de pace quand même. Genre, Russell a suivi. C'est Russell ou c'est Hamilton? Je sais pas. Russell a suivi Alonso un peu. Ouais, c'est ça. Russell a suivi Alonso un peu. Bon, après ça, il s'est fait distancer pas mal. Mais comme ils se sont jamais vraiment fait rattraper par les Ferrari qui étaient en arrière d'eux. Non, c'est ça. Ils se sont comme ramassés dans un gap. Puis, ben, il était bien là. Toto a dit que. Ben, en tout cas, l'équipe Mercedes a dit qu'il aurait pu être plus agressif sur les pneus. Ils ont eu trop peur avec Bahrain. Puis là, ils ont été trop conservateurs sur les pneus. Fait qu'il y avait sûrement plus de pace encore. C'est quand même surprenant. Ben, en même temps, c'est correct, là. Ouais. Mais oui, Ferrari en bas de Mercedes, c'est quand même surprenant. J'aurais pas pensé. Ouais. Mm-hmm. Non, moi non plus. Puis bon, c'est pour ça d'ailleurs, mes prédictions n'étaient pas dans ce sens-là du tout. Là. C'est vrai. Ouais. Mais non. Puis tu sais, on a entendu Leclerc. Oh my god, j'avais oublié ce bout-là. J'avais tellement fait oublié. Rire, ça. Tu sais, Leclerc est allé pit un tour avant que Stroll DNF, fait que, avant qu'il y ait la sortie du safety car. Là. Puis comme, tu sais, le petit gap entre Stroll arrête son char, puis on voit qu'il y a un problème. Tu sais, les race engineers ils peuvent le voir, ça, sur leurs écrans et tout. Là. Ouais. Fait que c'est souvent le moment où ils vont dire pousse parce que tu vas aller gagner le petit gap de temps avec la personne en avant de toi quand le safety car va débuter. Mais c'était même pas ça qu'il avait dit. C'était pas ça le truc? C'était pendant le safety car, Hamilton. Je sais plus c'était quoi. Il a dit genre, ok, on va race Hamilton, genre après le safety car, de quoi de même. Puis Leclerc avait juste genre pas préparé ses pneus. Puis il était genre, oh Xavier, il faut que tu me le dises avant ça. Genre. Ah, c'était pour les pneus? Ouais, c'était pour les pneus. Ok, je pensais que c'est parce qu'il voulait, parce qu'Hamilton est allé pit sous safety car. Ouais. Puis je pensais qu'il disait. Ah, peut-être. Qu'il voulait dire à Leclerc de comme. Genre juste avant qu'ils doivent réduire sa vitesse, là. De faire comme va chercher un petit peu de gap pour que quand Hamilton sorte, ça se peut que tu sois comme flush avec lui ou que tu puisses gagner la position. Genre. Moi, c'est comme ça que je l'avais vu, mais ça se peut que ça soit. Parce qu'on entend toujours les messages un peu en différé. Ça se pourrait que ce soit ça. Mais il me semble que ça faisait un bout que le safety car était sorti quand on a entendu ça. Fait que je sais pas à quel point c'était en différé. Ah, mais moi, je l'avais compris que c'est. Genre, faut que tu prépares tes pneus parce que quand tu restart, Hamilton va avoir des pneus qui vont être prêts. C'est des médiums, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il va comme avoir le edge sur toi, genre. Puis il était comme, what, faut que tu me le dises. T'es con. Ok. Je suis plutôt là. Ouais, ok. Bon, on dirait que mais ça ferait du sens pour toi aussi. Ouais. Je sais pas. Si jamais il y en a un de vous qui savait ça, juste nous le dire. Ça serait vraiment cool. Mais parce qu'en même temps, je me dis, peu importe que tu races la personne en avant de toi ou pas, tu prépares toujours tes pneus. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Hein? Ben, à moins qu'il y ait une préparation différente si jamais tu veux charge la personne en avant de toi. Là, mais I guess que tes pneus doivent tout le temps être prêts là, parce que t'as quelqu'un en arrière. Là. Ouais. Donc, quand tu releases sous safety car, t'as quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière. C'est vrai. Ben, ouais, j'avoue. C'est sûrement ça de bord. Fait que je sais pas. Ça se pourrait. Mais moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Mais à voir. Ça peut être autre chose. Mais bref, le message de Leclerc était hilarant. Ah, c'était drôle. Il était comme d'autres. Fallait que tu me le dises avant. Là. Genre, puis là, c'est la réponse du engineer à tout ça. C'est Leclerc, il chie un peu dessus. Là. Ben, un peu, il chie dessus. Là. Ouais, ben, comme ça. L'engineer, il fait genre copy. Ou il fait juste dire. Understood. Ouais, understood, ou quelque chose comme ça. Non, c'était genre, okay. copy. Ouais. Avec son petit accent italien. Là. C'était bon. Il y a comme aucune autre réponse. C'était genre, wow. Genre, le gars, on dirait qu'il est juste comme. En même temps, tu voulais qu'il fasse quoi? Non, c'est ça. Mais c'est fait pour être bref, là, ces conversations-là, de toute façon. Donc, c'était le fuck-up Ferrari de la course. Ouais. Ils s'en sortent pas, même si Binotto est plus là. Il fuck up tout le temps un petit peu. Ouais, mais Xavier, là, c'est peut-être lui le problème, finalement. Ouais, peut-être. Pauvre Xavier. Il va se faire mettre dehors. Peut-être. Mais non. Sinon, cette semaine, on a appris, au début je pense que c'est vendredi, jeudi ou vendredi, on a appris que Angela et Lewis ne travailleraient plus ensemble. Angela s'est séparée de Lewis Hamilton. Ouais. Mais. C'était sa préparateur physique, là, pour ceux qui ne savaient pas. Là. Et son entraîneuse, ouais. aussi une bonne amie, j'ai l'impression, parce que ça fait énormément longtemps qu'ils travaillent ensemble. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Puis elle le suit partout dans le monde. Elle habite genre à côté, son genre voisin. Là. Mm-hmm. Puis c'est elle qui s'occupe de Roscoe, le chien de Lewis Hamilton. Ouais. Plus souvent, tu sais. Puis fait que là, elle est partie accomplir ses rêves. Ouais. Puis on a entendu aujourd'hui, Toto Wolff a laissé sous-entendre que la décision a été prise par Lewis Hamilton et non Angela.
De comme se séparer, de se séparer puis de plus qu'elle le suive. Ouais, ce qui est quand même surprenant. Tu sais, ça se peut que la décision soit prise par Hamilton parce qu'il voulait pas la retenir. Ouais, c'est peut-être ça. Parce que est-ce qu'elle a autant un gros rôle à jouer dans la situation qu'Hamilton est présentement? Fait que ça, je sais pas. Mais apparemment, qu'il y aurait, tu sais, Toto Wolff aurait laissé sous-entendre que c'est Hamilton qui l'aurait laissé aller. OK. Mais tu sais, en bon terme. C'est ça, ça semblait être en bon terme de toute façon. Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ça semblait être bien. Là. Ouais, tu sais, il l'a pas sacré dehors. Là. Non, c'est ça. T'sais. Mais c'est ça, peut-être qu'elle se sentait obligée de rester parce que Lewis continuait, puis que là, lui, il a juste dit, ben non, tu sais. Vas-y, cette année, on n'est pas compétitif de toute façon, fait que va profiter de ce que tu veux accomplir ou de... Va faire ta vie que tu as envie d'avoir, tu sais, vraiment par rapport à toi et non. Parce que là, tu sais, sa vie était basée autour de Lewis, là. Ben oui, mais t'as pas le choix, là, tu suis un pilote de la Formule 1, faut que tu voyages partout dans le monde. Tu n'as pas nécessairement de vacances entre tes grands prix, là, c'est genre préparation, tu sais, elle fait la préparation physique aussi, là, ils s'entraînent tout le temps, les autres, là. Fait que bref. Fait que c'est une des nouvelles. Ouais. Sinon, ben Mercedes en tant que tel, ben évidemment, s'ils ont démontré plus de potentiel que ce qu'il y a eu depuis longtemps. Ils parlent aussi d'amélioration vraiment intéressante. Fait que Mercedes parle d'avoir des améliorations qui amèneraient un avantage qu'ils n'ont pas eu depuis extrêmement longtemps. C'est un peu dur à déchiffrer comme message, là, mais en gros, ils iraient chercher plusieurs dixièmes de secondes par tour. T'sais. Ce serait des améliorations du type genre avant 2021. Ouais. Selon les rumeurs, etc. Ouais. En gros, au Grand Prix de Bahreïn, ils ont vu tout ce qui allait mal. Puis là, ils étaient genre, RIP, notre vie est finie. On va juste fermer l'écurie. Toto Wolff, on le sac de war. Le gars, il possède une partie de l'entreprise. On le sac de war, on s'en fout. Mais, ouais, on est passé par la pire journée à vie de Toto Wolff, apparemment. Ouais, puis c'est ça. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils se sont regroupés. Ils ont regardé tout ça sous un différent angle, ce qui paraît très facile à faire. Mais ils ont changé leurs lunettes, puis ils ont vu du potentiel. Ils ont changé leurs lunettes. Ça, c'est peut-être la formulation qu'ils ont utilisée en plus. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils interprètent différemment toutes les données qui sortent du Wind Tunnel. OK. Fait qu'en gros, ils ont réussi à comprendre comment que leur char fonctionne dans le Wind Tunnel, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent assumer. Là. Puis avec ces nouvelles données-là, comme interprétées différemment, ils vont chercher beaucoup de performance. Fait qu'à voir. Peut-être que Mike Elliott s'est pas trompé. Peut-être qu'il avait juste pas trouvé c'était vraiment où le potentiel. Là. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai hâte de voir si ce nouveau potentiel-là inclut des sidepods ou pas. Genre ça m'excite vraiment beaucoup. Est-ce qu'ils vont stick avec le Zero Sidepod concept? Parce que moi, honnêtement, je suis un fan de ce concept-là pour le look. Là. Ben, c'est vraiment cool de voir quelque chose de différent autant que ça. T'sais. Je trouve que c'est triste parce que la Mercedes, en termes de look, elle est insane. Mais vraiment. En termes de performance, elle est... Ben, tu sais... Elle est dégueu. Elle est dégueu, là. Ben, elle est dégueu. Par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est ça, exact. Ça dépend toujours à quoi tu compares. T'sais. C'est pas McLaren, puis c'est pas AlphaTauri. T'sais. Mais elle est dégueu considérant ce que l'écurie peut faire. Exactement. Puis pour les sidepods, Toto Wolff aurait dit... Ben, Toto Wolff a dit que il s'en fout que le char ressemble à une Red Bull en autant que ce soit rapide. Je pense que c'est la philosophie qu'il faut avoir, là. Ben oui, on s'en fout, là. On s'en fout, ça ressemble à quoi, là? Tu fais un char le plus vite possible, c'est comme ça que ça va vite. Ben, tu y vas comme ça. J'ai vu un comparatif de Aston Martin puis Red Bull, là. Genre, tu sais, ils coupent le char en deux en plein centre. Puis comme ils mettent les deux side by side, là. Puis honnêtement, quand tu les regardes de haut, il y a quelques petites différences. Il y a quand même, ouais. Mais comme, pas tant. Tu sais, tu vois un peu que certains trucs, tu sais, comme l'aileron arrière, il est un peu plus gros chez Aston Martin que chez Red Bull. Puis comme il y a des trucs sur le début du plancher avant, là, qui sont pas exactement pareils. L'aileron avant aussi. Fait que tu sais, oui, il y a des petites différences, mais oui, tu vois une ressemblance en général. Dans les sidepods, il y a quand même une grosse différence parce qu'il y a une groove à la fin. Exact. Ils sont allés vraiment... comme un creux dans le fond du sidepod de l'Aston Martin. Fait que pour ceux qui disent que la Aston Martin a juste copié la Red Bull tu sais, il y en a là qui disaient ça un peu, il n'y a pas si longtemps. Là. Oui, il y a des ressemblances, mais le moteur est Mercedes. C'est ça. 50% du char est Mercedes. Oui, exactement. 50% du char, c'est-à-dire un peu pas mal la partie arrière est Mercedes. Puis le reste, mais ça ressemble pas mal un peu à Red Bull. Non, c'est ça. Mais tu sais, pour moi, ça tente que les chars ça ressemble un peu aussi. Là. C'est tout le même genre de concept. Là. C'est les mêmes régulations. Non, c'est ça, exact. C'est ça qu'il faut se dire. Sinon,
je me suis noté. Oui. Puis là, on en a touché un peu, là, mais tu sais, Leclerc elle partait 12e aussi, lui, justement, à cause de sa pénalité pour son moteur. Ouais. Il a fini, genre, 7e, il a fini, hein? Oui, 7e parce qu'Hamilton finit 5, 5, 6. C'est ça, 7e. Ouais. J'étais plus sûr si c'était 6 ou 7. Mais il a fini 7e. Fait qu'il est parti de 12e place à 7e place. Juste le petit comparatif de Leclerc 12 à 7, Verstappen 15 à 2 me fait extrêmement rire. Puis c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On a déjà parlé de Ferrari, mais... Ça me rappelle, c'est pas en 2022. Ouais, c'est exactement ça la qui même est chose. arrivé. Ouais, bref, c'est quand même bien drôle. Ouais. Sinon, je pense qu'on serait rendu à parler d'Alonso. Là. Oui, le sujet tant attendu. Ouais. Alonso a, après maintes controverses, finalement son 100e podium. Après plusieurs changements d'idées. Ouais, ça a été du back and forth avec la FIA. Mais Alonso, 2e podium en 2 courses. Fini 3e, donc il a fini sur le podium aussi à Bahreïn. Un autre podium cette course-ci. Ouais. Honnêtement, il est parti pour une sale saison. Là. Vraiment. Genre, c'est impressionnant. Mm-hmm. Ça fait je sais pas combien de temps. Pouvoir garder ça. Mais oui, vraiment. J'espère qu'ils vont poursuivre en termes de développement. Ça serait honnêtement. fun. J'espère. Puis, il oui. y a même une partie de moi qui se dit j'aimerais ça qu'ils suivent tellement en mode développement qu'ils puissent vraiment challenger la Red Bull pour des victoires. Eh oui, ben oui. Non, mais c'est ça. Parce que pour l'instant, tu sais, ils challengent la Red Bull, mais pas longtemps. Il y a challenge au début des courses ou comme dans des petits moments. Mais sur le long terme, je pense que la Red Bull remporte coûte que coûte. Même si, mettons, ils se font dépasser au début, je pense que la Red Bull peut aller le chercher, puis après ça... Ouais, définitivement. La Red Bull est vraiment pas mal plus loin. Là. Ouais, bref. Pour ceux qui ont manqué ou qui ont mal compris un peu tout ce qui s'était passé avec la pénalité d'Alonso, les pénalités d'Alonso. La première, il a pogné pour la première fois une pénalité parce qu'il n'était pas placé à la bonne place sur la grid au début de course. Puis c'est même pas parce qu'il était trop loin en avant ou trop loin en arrière. Je sais pas si en arrière c'est un trop loin en arrière. C'est ça, je pense pas. Mais trop loin en avant. Il était juste un peu trop à gauche. Donc tu sais, il y a comme les espèces de il y a une ligne box, en avant. Là, comme ça. Là, ouais. Puis lui, il était à la bonne hauteur, mais il était un petit peu à gauche. Sa roue à gauche était à l'extérieur de c'est ça. La comboîte. Qui en tant que tel me faisait réfléchir que c'est pas tant un avantage, genre. Oui, parce que t'es plus proche du virage dans à certains l'intérieur. cas. Mais à droite, tu peux plus buckler rapidement. Je peux comprendre que tu sais, t'es pas à bonne place, c'est correct. Mais tu sais, j'étais comme. Ça fait un peu chier de prendre une pénalité quand. Qui se place bien. C'est ça. Il a juste à bien se placer. Non, il l'a fait, il s'est rendu à quoi? Sa 350e course en carrière. Il est capable de se placer dans un petit carré. Là. Ouais. Anyway, fait qu'il a pogné un 5 secondes de pénalité là. Comme qui a pogné une pénalité déjà? Ocon. En gros, ouais, c'est ça. Ocon a pogné la pénalité à Bahreïn parce qu'il était pas bien placé. Lui, je pense qu'il était trop loin. Lui, il était trop avancé, ouais. Bref, mais c'est la même pénalité. 5 secondes. Bref, tout ça pour dire... Veux-tu le raconter? Ou? Ah, c'est moi, je suis parti. Vas-y, lance-toi. Parti comme une flèche. Non, Alonso, fait que ça a pogné son 5 secondes. Puis là, quand il est arrivé le safety car, il est allé pit. Il voulait purger, évidemment, son 5 secondes. Donc, il a purgé son 5 secondes. Il est ressorti. Là, jusqu'à date, on pensait que tout était correct. Tout va bien, mais non. Fast forward, 35-36 tours plus tard. 35, ouais. 35, bon, 35. 35 tours plus tard, turns out, après la course, Alonso descend du podium parce qu'il a célébré, il a popé le champagne, il a tout fait à Testic. Finalement, non, t'es pas 3e, t'es 4e. Parce que t'as une pénalité de 10 secondes de plus parce que t'as mal servi ton 5 secondes au pit. Russell ramasse le trophée, tout content, fait des posts Facebook, des posts Instagram, enlève son chandail, prend des poses de mannequin. Fait son. On fait. Ah ouais. Tabarouette, ça le fait enlever lui aussi. Ben ouais, crime. Finalement, il change d'idée, il ramène ça à Alonso. Puis au début, tu sais, quand j'ai vu ça, j'étais tagué dans ces trucs-là. Là. Ouais. Puis j'étais comme. Au début, j'étais comme, ben, voyons, pourquoi, tu sais, parce que de mémoire, tu sais, le 5 secondes semblait relativement correct. Tu sais, celui d'Ocon la semaine passée, c'était plus évident qu'il avait touché au char puis qu'il avait commencé vraiment à travailler dessus. Tandis qu'Alonso, j'étais comme, il me semble, ça semblait être correct. Mais je l'avais spot ce qui s'est passé. T'avais spot un peu. Ouais. Puis là, au début, tu sais, moi, j'ai eu un peu une idée qui se me disait, c'est parce que c'est sous safety car, fait qu'il avait pas le droit de purger sa pénalité sous safety car. Parce que ça, c'est un gros questionnement. Ouais. Tout le sujet du safety car, avant, en gros,
Avant, il y avait une règle que sous safety car, tu n'as pas le droit d'aller purger des pénalités, sauf si tu es déjà dans la ligne des pits à la sortie du safety car. Donc, Alonso, là, il y avait un safety car, il est allé pit, il n'aurait pas pu. Il aurait pu juste changer ses pneus, mais sa pénalité serait encore là. Ouais. Là, depuis 2018, cette règle-là n'existe plus. Puis la règle, c'est que dès que tu as une pénalité de 5 ou 10 secondes à ton prochain arrêt au stand, tu es obligé de purger ta pénalité. Ouais, de purger ta pénalité. Peu importe, c'est safety car, virtual safety car, whatever, peu importe ce que tu veux. Je ne sais pas, red flag, ça fait quoi, mais pour ces deux affaires-là, c'est ça. C'est ça. Fait que finalement, comme ils ont changé la règle, c'était pas ça. Fait que là, j'étais comme, what the fuck? Pourquoi il y a eu 10 secondes, tu sais? Puis là, j'ai fouillé un peu plus. Puis, turns out que le mécanique qui tient le lift en arrière, là, l'espèce de petit jack, là, il a touché au char. Donc, il a placé son jack, en gros. Mais il l'a pas levé. Mais il était placé. Ou il a touché, du moins. Puis, il semblerait... il est arrivé en dessous, puis il s'est placé. C'est ça. Mais il a pas levé le char. Fait que... Il l'a comme à côté, prêt à le lever. C'est ça. Semblerait, après ça, que les stewards ont eu vent qu'il y avait une règle, comme un accord entre les écuries, comme de quoi que tout ce qui est touché à l'auto, peu importe la nature du contact ou quelque chose comme ça, pendant que tu purges une pénalité, était considéré comme étant travaillé sur le véhicule. Donc, à ce moment-là, c'est possible d'une pénalité supplémentaire de 10 secondes parce que tu n'as pas respecté le premier 5 secondes. Donc, ça monte à 10 secondes. C'est ça. Donc, ça monte à 10 secondes. Fait que là, ça a pris comme 35 tours de genre débat un peu où j'imagine que c'est des teams qui ont dû faire les autres teams qui ont dû faire comme ben voyons, il a touché, c'est pas correct, des choses comme ça. Puis là, après 35 tours, les stewards ont dit OK, oui, genre il a touché, il a travaillé dessus, 10 secondes. Là, après ça, Aston Martin, ils sont revenus à la charge, ils ont fait un appeal de cette décision-là, puis ils ont dit que en gros, l'accord avait jamais eu lieu. Ils ont montré des exemples, j'imagine, dans le passé que comme oui, c'était touché sur le véhicule, mais qu'il n'y avait jamais eu de pénalité en lien avec ça. Mm-hmm. Puis après ça, les stewards ont justement réouvert un peu le process de décision et tout. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait évidemment pas d'accord avec les équipes, entre les écuries. Puis que oui, par le passé, ça avait eu des cas où il n'y avait pas eu de pénalité. Fait qu'ils ont reverse la décision. Simplement. Il a pris vraiment un gros processus pour pas grand-chose au final. C'est ça. Mais tu sais... Ça fait beaucoup de troubles pour... Ouais, c'est ça. Regarde, ça change-tu vraiment de quoi, là? Non, c'est ça, exact. Fait que finalement, Alonso a perdu son podium. Ben, au moins, il a célébré son podium avant. Ouais, c'est un peu ce que je me disais. Ça. Ouais. Tu sais, il a célébré son podium, il a popé le champagne, il s'est fait remettre le trophée. Tu sais, il était là pendant l'hymne national mexicain, pour une fois. Ouais, pour une fois que c'est différent. Puis après ça, tu sais, il a comme eu toute la célébration. Après ça, il y a eu l'espèce de le down, j'imagine, de faire comme shit, je l'ai pas. Ouais. Puis finalement, ben, il l'aurait eu. Mais tu sais, c'est ça. Au moins, il a célébré son 100e podium. Ouais. Tu sais, c'est quand même assez marquant. J'imagine dans une carrière de Formule 1. Ouais, j'aurais trouvé ça triste que son 100e podium, mettons, il se le fasse enlever avant le podium, que Russell monte, célèbre, puis qu'après ça, lui, il obtient son 100e podium dans le paddock, genre un peu frustré parce que la décision l'a fait chier, tu sais. Puis là, il est comme, ah ben, finalement, j'ai mon 100e, mais là, tu sais, t'as plus de foule pour célébrer, genre. C'est juste genre, ok, mais d'accord. Ouais, bref. C'est triste, là. Mais ouais, au moins, il a pu célébrer. Mm-hmm. Il a pu en profiter. Ouais. Puis sinon, je trouve ça bizarre qu'il y ait un accord entre équipes. C'est un peu l'autre point que je vais te parler avec toi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de trucs que j'ai l'impression que c'est des accords qu'il y a eu entre écuries, mais qui n'ont jamais été, comme, j'allais dire traduites, mais c'est pas tant traduites, là, mais rédigées sous forme de règles officielles. Ouais, ça, je sais pas, par exemple, ça fait quoi, là, mais il y a beaucoup d'affaires comme ça. Que c'est ça. Juste avant une course, ils vont aller consulter les équipes. Ils vont dire, OK, genre, vous en pensez quoi de ça? OK, maintenant, c'est ça. Genre, on voit dans Drive to Survive, à un moment donné, le débat sur les ceintures de sécurité. Oui, c'est vrai. Il y a un accord en équipe que, genre, OK, quand c'est son tour de rentrer à la fin des courses pour célébrer, t'as le droit de détacher ou de lousser tes ceintures pour faire des tatages, genre, au monde dans la foule. Là. Non, mais c'est vrai. Non, je sais, c'est vrai. Mais bref, ouais. Fait que je trouve ça... on dirait que, tu sais, moi, je setterais ça une stone, là. Genre, j'écrirais... C'est correct qu'il y ait des décisions d'équipe, mais il faut que tu les écrives pour que c'est officiel, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, je comprends la logique en arrière de tu touches l'auto, c'est compté comme du travail. Genre, tu sais, c'est une limite qui est facile à évaluer. C'est ça. Dans le sens que tu touches, c'est noir ou blanc, là. Tu touches, tu touches pas. Mais je pense que la Formule 1 doit aller vers le noir ou blanc. Ouais. Enlever tout ce qui est interprétation. Ouais. Mais bref. Mais dans ce cas-ci, je suis quand même content pour Alonso parce que je voulais son 100e podium et je trouvais qu'il avait fait une sale course, là.
Genre, je suis vraiment content pour lui. Même George Russell l'avait écrit dans son post. Ouais. Il a fait un post de célébration avec le trophée puis tout, puis il était comme congrats à Alonso qui aurait, tu sais, il aurait dû avoir ce trophée. Qui méritait vraiment ce trophée-là puis tout. Mais malgré ça, je suis content, tu sais, premier trophée pour Mercedes, mais nope. Finalement, non. En tout cas, je trouve ça quand même cool ce qu'il avait écrit. C'était très, très, très fair play de sa part, puis de reconnaître que c'est Alonso qui le méritait. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas à lui, là, ce trophée. Non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour toute la saga qui est arrivée avec Alonso et son 100e podium. Ouais. Sinon, pendant ces 35 tours-là, eux prennent la décision, là, il s'est pas passé grand-chose d'autre en tant que tel. Là. Par contre, il s'est passé un truc qui, moi, personnellement, m'a réveillé, parce que comme je disais, je m'assoupis. J'étais en train de semi-m'endormir un peu. Là. Pas tant, mais comme, tu sais, je cognais des clous, là, en bon français. Il s'assoupissait. M'assoupissait. C'est Tsunoda qui se fait dépasser, puis qui fait juste crier dans son micro sur la radio, genre. Oh! Fallait que je le fasse. Mais genre, pis tu sais, le F1 TV a juste mis, genre aucun contexte, il a juste mis le cri à Tsunoda. C'était juste ça. Out of nowhere, pis tu sais, pas de réponse de l'ingénieur, rien, là, juste lui qui crie. Pis comme, tu sais, vu que j'étais comme semi en train de, comme, tu sais, semi-cogner des clous un peu, là, il a crié, pis j'ai fait comme... T'en vois, joue! Ça m'a réveillé ici. Ah, c'était tellement long. J'ai entendu ça, pis j'étais juste genre... Ok, Tsunoda, il a pas réglé ses problèmes de colère, là. Ah non, ses émotions, là, c'est... Ouais, il gère pas très bien, là. Non, ça a toujours été un peu ça. Je pensais que ça s'était réglé, mais... En tout cas, on a revu une petite rechute aujourd'hui. Une petite rechute. Une rechute. Ouais, mais sinon, je pense qu'on a un petit fun fact, mais qui... On n'élaborera pas là-dessus, mais... C'est assez comique. Tu m'en as parlé tantôt, je te laisse y aller. On parle un peu d'AlphaTauri avec Tsunoda. Ah oui, c'est vrai. Parlant d'AlphaTauri, parlons de Franz Tost. Je sais pas si je dis son nom correctement. Je sais pas si je dis son nom correctement. Mais... Ça a l'air qu'on magane gros les noms en général. Moi, ça me fait tellement rire. Moi, je trouvais pas tant. Mais c'est sûr que si vous êtes français, mettons français de France, là, ça c'était weird à dire, mais c'est sûr que vous allez trouver qu'on magane les noms, probablement. Question d'accent. Mais rendu ça fait notre charme, là. Ouais, c'est un peu ça que je me dis. Mais tu sais, le reste, j'avais pas l'impression que je maganais tant les noms que ça. Mais ça se peut. Sûrement. Honnêtement, je m'en fous tellement. Ouais, c'est ça. Bref, Franz Tost. Frank Tost. Frank. Ouais, on va l'appeler Frank. Boy. Frank, il est... Comment dire ça? Tu sais là, quand que ton équipe est tellement mauvaise, genre, que tu n'as plus confiance en tes ingénieurs, ben Frank il est rendu là. Frank il est allé dire, genre à la presse, mes ingénieurs me disent que il y a du progrès qui s'en vient. Puis il est comme, j'y crois pas, je leur fais plus confiance. Ce qui, selon moi, est genre le pire move. C'est bad, là. C'est genre le pire move pour mettre en confiance ton équipe ou genre... C'est ça. Tu sais, les ingénieurs vont écouter ça, puis quand ça sort dans la presse, puis tout, là, ils vont le voir, là. Puis ils vont être comme, pourquoi que nous, on se donnerait pour un team principal qui croit même pas en notre travail, genre? C'est ça. C'est un peu décrissant. Mais bref, on va voir dans les prochaines semaines, j'imagine, on va voir des améliorations ou pas. Peut-être qu'il y a raison aussi, là. Ça se pourrait, mais tu sais, AlphaTauri ont vraiment eu une grosse drop. Pas autant que McLaren. En tout cas. À suivre. À suivre. Je pense que c'est deux écuries qui n'ont pas de points encore. AlphaTauri puis McLaren? Mm-hmm. Non, je vais aller voir, je pense qu'AlphaTauri a un point. Mais... non, je pense pas. Parce que Tsunoda, y a-tu fini d'un point aujourd'hui? Non, c'était Magnussen qui a fini d'un point. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'il a crié, il se fait dépasser. Ah ouais, c'est vrai. Mais je sais pas s'il l'a redépassé par après. Non. Ok, bon ben, je pense pas qu'AlphaTauri a de points. Puis McLaren a définitivement pas de points. Désolé pour tous les fans de McLaren qui nous écoutent. Moi étant c'est vrai, les deux ont pas de points. Ouais, je suis quand même fan de McLaren. Williams puis Haas sont en haut de AlphaTauri et McLaren. Ah ça, c'est impressionnant, là. Ouais. J'aurais jamais cru ça l'année passée. Mais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais avec ça? Ouais, les points. Ils ont pas de points, eux autres. Donc là, comment qu'on formule ça? C'est quand même assez un gros sujet, là. J'espère que vous êtes prêts, là. Ah oui, on peut vous proposer une nouvelle. C'est là que tu t'en allais, hein? C'est direct là que je m'en allais. Okay. Je saute à pieds joints. Là. On va finir le podcast sur une suggestion qui, selon nous, serait une modification au fonctionnement des points, un peu, de F1. On réinvente pas le monde, là, mais ça serait un ajout qui pourrait mais qui serait quand même ajouter cool, un peu de challenge puis
d'accessibilité aux points pour les teams de bas et de mid-classement. Ça ne changera pas grand-chose pour ceux qui sont premiers, ou comme dans les tops. Là. Mais je pense que ça va rendre ça un peu accessible. Je te laisse débuter là-dessus. Cool. Donc, on a une proposition pour la Formule 1 à partir de 2024. Ouais. Fait une petite proposition pour la Formule 1 en 2024 et pour les années qui vont suivre après. Cette proposition est celle qui suit juste ici. Ah ben ouais, c'est si bien formulé. Il y a tellement de suspense, là. Ce qu'on propose, c'est que chaque pilote qui se rend en Q2 amasse 1 point pour le championnat juste par le fait de participer à la Q2. Et tous les pilotes qui se rendent à la Q3 obtiendraient 2 points au championnat juste pour le fait de participer à la Q3. Mais dans le fond, si je comprends bien, juste parce que je viens de penser à un petit call qu'on pourrait avoir, là. Oh. Est-ce que c'est 1 point pour la Q2? Fait que ça veut dire que ceux qui sont en Q3 ont le point pour la Q2 aussi. Fait que c'est un point supplémentaire pour la Q3, right? Ta position que tu finis les qualifications. Okay, donc, ce serait de 1 à 10 aurait 2 points. 11 à 15 aurait 1 point. OK. 16 à 20 aurait pas de point. Avant attribution de pénalité. Avant attribution de pénalité, oui. OK. Je ferais ça vraiment cool. J'ai pensé à ça aujourd'hui, justement, pendant la course, parce que il y a un point pour le fastest lap, que je trouve quand même vraiment cool. Mais je me disais, pourquoi pas pour les qualifications ou pour pousser les équipes à mettre de l'importance dans les qualifications par rapport au setup, par rapport à tout le reste. C'est quand même un bel accomplissement d'avoir des tours rapides sur un tour. T'sais. Ouais, parce que là, les équipes vont ils font leur setup en fonction de la course, majoritairement. Parce que les qualis, oui, c'est important la position, mais en même temps, tu veux pas être premier. Ça, tu te ramasses à la course, puis comme tu dégrades tes pneus en 5 tours, tu es obligé d'aller pit. Ouais. C'est pas tant fair. Ben, c'est pas tant fair, mais c'est pas tant de bonne idée. Fait que après ça, tu veux trouver un genre de juste milieu où tu vas être rapide au tour unique parce que tu veux te qualifier relativement bien, pas te ramasser dans un moton parce que le premier tour, c'est l'enfer après ça. Mais comme avoir quand même un bon pace pour la course. Puis une bonne dégradation de pneus, puis une bonne toutes ces affaires-là. Par contre, s'il y a des points qui sont attribués dans les qualis, un peu sous le format qu'on présente aujourd'hui, là, les écuries qui se qualifient peut-être plus dans... Je pense que, mettons, comme Red Bull cette année, ça ne change pas grand-chose pour eux. Là. Eux, leur setup, ils finissent premiers, ils ont tous les points pareils, ils s'en bottent. Là. Mais tu sais, là, les écuries, moi, ce que je pense surtout, c'est entre le de 15 à 20, genre, de 16 à 20. Toutes les équipes de midfield et la fin. Ouais. Eux, ils vont peut-être être plus intéressés de se battre pour comme rentrer dans la Q2 au moins. Comme ça, tu te guettes 1 point. Puis, ça peut faire un gros changement. Là. Les écuries, honnêtement, dans ces classements-là, ils finissent avec pratiquement jamais de points en fin de la saison. Mais présentement, McLaren et AlphaTauri sont à 0. 0-0. Puis, As et Williams sont au-dessus d'eux. Attends, les 5, mettons, enlevons les 4 premières teams, là. Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari. Les 6 autres écuries en dessous, Alpine, Alfa Romeo, As, Williams, AlphaTauri et McLaren, en tout et partout, ils ont 14 points pour ces 6 écuries-là. Total? Mettons que tu les additionnes toutes, ils ont 14 points? Ils ont 14 points. En 2 courses sur 6 écuries? Sur 6, ils ont 14 points. Alpine en a 8. Ouais. Alfa Romeo en a 4. As, Williams en ont 1 chaque. Mais voyons donc. Fait que c'est ça qui serait cool. Qu'il y ait 2 points attribués pour ceux qui se rendent en Q3. Mettons, c'est Nico Hülkenberg qui est allé en Q3 à Bahreïn. Bang! 2 points de plus direct là. Puis on sait qu'ils n'ont pas un très très bon rythme en course, mais ils ont un bon char pour les qualifications. Fait que tu sais, c'est bon. T'as un bon char de qualification, faut comme rémunérer ça un peu. Ouais, il faut mettre un prix, si on veut, au quali. Il y a quand même un accomplissement aux qualifications. T'sais. C'est pas quelque chose qui serait démesuré par rapport au point de la course. T'sais. Le première place, c'est 25 points. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui se rend en Q3, toute la saison, c'est une 40aine de points. Mais tu sais, tous ceux qui se rendent en Q3, tu sais, sont toutes les écuries, mettons, qui vont se battre. Ça change rien, mettons, pour celui qui va gagner le championnat du monde. Là. Parce que celui qui gagne le championnat du monde, ou ceux qui se battent pour le championnat du monde, sont tout le temps en Q3, majoritairement. T'sais, à moins qu'il y ait un bris. Mais tu as un bris, tu perds 2 points. Là. C'est pas ou la un fin point, ça dépend si tu finis. Comme Verstappen aurait juste eu 1 point. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, au final, ça ne changera pas grand-chose. Si c'est rendu que ça change quelque chose à ce point-là, ben ça veut dire que la bataille était féroce. Là. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut rajouter peut-être des trucs, des compétitions intéressantes. Fait que, je pense que c'est ça qu'on avait à proposer. Ouais.
C'est ça. Vous nous direz ce que vous en pensez. Là. Je trouve ça quand même assez intéressant. C'est comme si ça rémunère aussi Ouais. les pilotes qui sont rapides sur un tour. Ouais. Puis tu sais, d'une façon qui n'est pas démesurée par rapport à la course, encore une fois, tu sais. Fait que c'est ça qui est quand même le fun. Ça pourrait rajouter peut-être un peu de spectacle. C'est peut-être rajouter du monde qui vont plus regarder les qualifications. En plus, parce que il y a une petite valeur ajoutée à ça. Là. Fait que, ouais, je trouve ça quand même assez intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Écrivez-nous. Si vous avez des suggestions supplémentaires, parce que ça peut être une autre méthode de fonctionnement aussi. Là. C'est celui tellement, auquel on a pensé, mais sinon, allez-y, suggérer des trucs. Dites-nous d'autres idées de où on pourrait rajouter des points ou comment on pourrait rajouter du spectacle à la Formule 1. Laissez-nous ça dans les commentaires partout. Ouais, parce que là, il y a déjà eu les sprints. Ouais. Les sprints, c'est quand même cool. Ça donne quand même beaucoup de points, puis c'est un format de qualification aussi. Ouais, mais ils ont rajouté les points là, entre 2021 et 2022. Là. Il y avait des points avant aussi, mais là, c'est pour les 8 places au lieu des 3 premières. Exact. Fait que, ils ont rebonifié un peu les places en sprint, ce qui, je trouve, est fair. Je pense que oui. Ouais. Ça reste quand même une mini-course. Là. Fait que non, fait que, ça pourrait comme accorder plus d'importance à tous les aspects du week-end. C'est un peu ça le but. Bon, les pratiques, on n'aura jamais de points en pratique. C'est des pratiques. Là. Ouais. Mais mettons, les qualis, c'est important, c'est partie du week-end, fait qu'on... D'accord. Ça serait bien de comme favoriser ça un peu, je sais pas trop. Ouais, fait qu'en tout cas, il y a plein de façons qu'on peut favoriser comme des nouveaux points comme ça, puis tout. Fait que ouais, je suis convaincu que vous aussi, vous avez des idées comme ça. Fait que laissez-les dans les commentaires. On veut vraiment le savoir, on va tous les lire, puis on va répondre à tout le monde aussi. Ouais. Ben, je pense que ça fait le tour aussi pour notre podcast post-Jeddah. Si vous avez des concepts que vous voulez qu'on aborde, des sujets que vous voulez qu'on aborde, ça aussi, écrivez-nous là. Bref, vous pouvez nous écrire votre vie au complet si vous voulez. Ça ne me dérange pas pantoute. À la fin des épisodes Spotify, il est censé avoir une question Q&A pour que vous laissiez vos suggestions. Yes. Fait que si jamais vous écoutez sur Spotify, répondez ou... Sinon, il y a des commentaires partout sur les autres plateformes. C'est ça, exactement. Fait que c'est pas mal ça. Yep. Dites-nous aussi si vous voulez écouter les courses en live avec nous autres qu'on commenterait pendant la course en live. Si ça vous intéresse. Puis c'est pas mal ça. On travaille sur plein d'autres projets aussi pour vous. Pour tout ce qui est communauté de Formule 1 au Québec et même en France, partout dans le monde. Whatever. Ça va sortir sûrement dans les prochaines semaines, prochains mois, dépendamment des projets. Ouais, des beaux projets qui vont vous concerner. On espère que vous allez être contents, mais il y a beaucoup de travail qui se passe en arrière. Behind the scenes. Aussi. Yes. Fait que c'est ce qui fait le tour. On va sortir un autre podcast jeudi matin à 6h heure du Québec, encore une fois. Puis on se revoit à ce moment-là. Exactement. Ciao, ciao. Bye bye.